Alors, bonjour tout le monde. On est maintenant rendu dans le deuxième chapitre. Évidemment, ça va encore parler d'algèbre, hein, parce qu'en secondaire 2, on parle quand même beaucoup d'algèbre. Alors, dans ce chapitre-là, ce qui est différent du premier, c'est qu'en fait, dans le premier, on vous a montré vraiment la base, les mots, addition, soustraction, multiplication, division. Là, dans celui-là, on va plutôt travailler les équations, donc les calculs qu'on peut faire avec l'algèbre. Alors, je te montre tout de suite la première page dans ton cahier. Cette page-là, c'est la page que vous allez utiliser lorsqu'on sera rendu dans les niveaux. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on ne parle pas tout de suite des niveaux, mais quand on y sera rendu, les réponses que vous allez obtenir dans les niveaux, c'est ici que vous allez écrire vos réponses, puis ça va éventuellement faire un message. Alors, évidemment, si ton mot n'est pas en français, ça voudra dire que tu as une erreur. Alors, ça, on va en reparler quand on sera rendu dans les niveaux. L'autre page ensuite, c'est un peu les bases de l'algèbre. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé l'algèbre? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les problèmes sont trop difficiles à résoudre, comme tu faisais au primaire, par exemple. Alors, c'est pour ça que l'algèbre nous aide en mettant un inconnu ou des fois deux ou trois. Mais ça nous permet de résoudre des problèmes. Alors, maintenant, à la page 31, ce que je vais regarder avec toi, c'est des mots et des définitions qu'on a déjà parlé dans le chapitre 1, qu'on va réutiliser dans le chapitre 2. Alors, dans les équations, c'est une relation qui va y avoir, donc une égalité, il va y avoir un signe égal, entre deux affaires. Des fois, ça va être un monombre, un polynôme, un trinôme, ça va dépendre du problème qu'on va résoudre. Et ce qu'il y aura entre ces deux-là, c'est le signe d'égalité qu'on place bien évidemment au centre, donc entre les deux. Et de chaque côté, comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler des membres. Alors, il y aura un membre à gauche et un membre droit, donc de chaque côté du signe d'égal. Et dans ces membres-là, on va retrouver des termes. Alors, parfois, c'est pour ça que tantôt je disais, hein, monom, trinom, etc. Donc, un terme, deux termes, trois termes, des fois six termes, ça va dépendre encore une fois du problème qu'on aura. Dans les termes, bien, évidemment, je te rappelle que les termes, là, ils sont séparés par des opérations mathématiques, alors des additions et des soustractions. Et dans chacun des termes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, au tout début, il y aura un coefficient. Ensuite, il y aura l'inconnu, qu'on appelle aussi variable, donc les inconnus. Puis, il y aura aussi des exposants. Alors, tout ça, là, c'est des mots qu'on a déjà vus dans le premier chapitre. Dernière chose, dans la relation, l'important avec ça, ça sera toujours de garder un équilibre entre les deux membres. Alors, on va faire des calculs, on va faire des opérations, mais l'important, ça sera toujours de garder l'équilibre entre les deux. Et tu vas voir tout à l'heure en classe avec vous, on va faire une expérience avec une balance et vous allez voir qu'est-ce que ça fait, l'équilibre, qu'est-ce qu'on doit conserver. Dans l'exemple qui est en dessous, on va aller placer les mots qu'on vient de voir. On va aller les placer dans cet exemple-là au bon endroit. Alors, je t'amène ici le premier. Je vais le prendre en bleu pour qu'on le voit plus facilement. Alors, si on parle du chiffre 2, ça, c'est le coefficient. Hein? Je te rappelle que c'est les nombres ou les chiffres qui sont en avant de nos variables. Justement, si je m'en vais ici et que j'encercle X, alors, qu'est-ce qu'on va, comment on va l'appeler lui déjà? C'est la variable ou l'inconnu. Hein, c'est ce qu'on va devoir trouver quand on va faire le calcul. Donc, quand on va résoudre cette équation-là, c'est la variable qu'on va devoir trouver à la fin. Donc, on va arriver à un résultat x égale 4, x égale 8, x égale 1 demi. Ça va être x égale quelque chose et ça sera l'inconnu. On l'aura trouvé combien est sa valeur, combien il vaut. Je m'en vais ensuite ici, je vais le faire en vert. Ça, c'est évidemment le signe d'égalité. Je m'en vais ensuite en dessous et je vais le faire en orange, tiens. Alors ici, ça, c'est l'exposant, hein, ça on l'avait déjà vu dans les autres aussi. Je m'en vais ensuite en mauve. Si j'encercle tout ça, ça c'est ce qu'on appelait justement les termes. Hein? Alors, il y en a 1, 2, 3 de ce côté-là. De l'autre côté, bon, on aura des calculs à faire avant de savoir, mais il y a quand même déjà plusieurs termes. Je finis avec, je vais prendre une autre couleur en jaune. Alors, je m'en vais avec celui-là. Celui-là étant le terme constant. Ça aussi, on en a parlé
dans la capsule du chapitre 1. Il reste les deux bulles en dessous. Alors, ces deux bulles-là, qu'est-ce qu'elles représentent? Bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, il y aura un membre de gauche et il y aura aussi un membre de droite. Alors, dans une égalité, évidemment, il faut qu'il y ait deux choses, une de chaque côté du signe égal. Alors ça, c'est tous les mots qui vont revenir dans le chapitre et on va faire les équations. Alors, on s'en va maintenant à la page 32 dans vos notes de cours. Alors, on va parler de la valeur numérique. On en a déjà parlé dans le chapitre 1. On va en reparler dans ce chapitre-là parce qu'on va l'utiliser pour savoir si les expressions sont équivalentes. Et là, pour répondre à cette question-là, il y a deux façons de le faire. La première fois, je vais remplacer le x par une valeur. Ici, on m'a dit que le x valait 2. Donc, je vais remplacer les x par 2. Et la deuxième fois que je vais le faire, là, je vais le faire, mais en faisant de la réduction algébrique. Exactement ce qu'on faisait dans le chapitre 1, en regroupant les termes semblables pour en avoir le moins possible. Alors, dans le premier, je remplace donc les x par 2. Alors, ce que ça va faire... Et là, bien, n'oubliez pas, hein, entre le 4 et le x, il y a une multiplication. On ne l'écrit pas quand on fait de l'algèbre, mais elle est quand même là. Et là, bien, quand je remplace le x, là, je suis obligée de la mettre parce que sinon, je ne sais pas quelle opération est-ce que je devrais faire. Puis, je continue avec le reste de l'équation, de l'expression algébrique, en fait. C'est pas encore une équation. Maintenant, quand on a ça, n'oubliez pas PEMDAS, hein, pour savoir dans quel ordre est-ce que je dois faire les opérations. Alors, la première chose que je devrais faire là-dedans, ce sont les multiplications. Donc, je peux multiplier le 4 avec le 2, puis je peux aussi multiplier le 7 avec le 2. Puis après ça, bien, vu qu'il me reste juste des additions et des soustractions, bien là, je les calcule dans l'ordre. Donc, l'addition en premier, la soustraction en deuxième, etc. Évidemment, tu peux utiliser ta calculatrice là, si jamais tu as de la difficulté. Tu es supposé arriver à moins 11 si tu l'as calculé correctement. Je vais faire la même chose dans la deuxième polynôme pour savoir si les deux polynômes sont équivalents. Alors, je vais remplacer les x par 2. Là, je vais essayer d'écrire plus petit pour que ça rentre. J'espère que vous autres, vous avez assez d'espace. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre les points pour les multiplications pour qu'on soit capable de faire le calcul correctement. Et là, ben, c'est comme tantôt, hein? Je fais les opérations dans le bon ordre. Donc, il faut que je fasse les multiplications en premier. Et après ça, bien, une fois que je me suis occupée des multiplications, je fais les additions et les soustractions dans l'ordre. Encore une fois, si tu es capable de le calculer, tant mieux. Sinon, tu peux prendre ta calculatrice. Puis, tu es censé arriver encore une fois à moins 11. Alors, puisqu'on arrive au même résultat, qu'est-ce que je peux conclure? Que ces deux polynômes-là sont équivalents. Donc, tu peux marquer ici qu'ils sont équivalents parce que les deux donnent la même réponse lorsque je remplace le x par 2. Qu'est-ce que ça fait si au lieu de remplacer par 2, je l'avais fait par 4 ou par moins 8 ou peu importe? Je ne serais pas arrivé à moins 11, mais je serais arrivé quand même au même résultat. C'est ça qui va me permettre de savoir s'ils sont équivalents. Donc, même si à l'examen ou dans un devoir ou dans un exercice, même si tu n'as pas la valeur, c'est toi qui s'en inventes une, puis tu remplaces là, les deux par la même valeur, évidemment, puis tu es supposé arriver au même résultat s'ils sont équivalents. Si tu n'arrives pas au même résultat, ben, c'est parce qu'ils ne sont pas équivalents. Je fais la même chose une deuxième fois avec les mêmes polynômes, sauf que cette fois-ci, au lieu de remplacer le x, je vais juste aller trouver les termes semblables. Alors, tu peux faire là, comme on faisait dans le chapitre 1, c'est-à-dire utiliser le surligneur pour aller chercher, pour aller chercher les termes semblables. Donc, je regroupe les x ensemble, puis je regroupe les termes constants. Là, ben, on les regroupe, donc on met les termes semblables ensemble. Alors, j'ai x, moins 4x, moins 11x. En tout, ça fait moins 10x. Puis après ça, j'ai 3 et 6. Alors, si je les mets ensemble, ça fait 9. Puis là, ben ça, c'est pas des termes semblables, donc j'ai terminé. Je vais faire la même chose avec le deuxième polynôme. Alors, je vais aller choisir les couleurs, si ça m'aide. Donc, je regroupe les x ensemble, puis je regroupe les termes constants. N'oubliez pas, hein, quand vous regroupez vos termes constants, là, de prendre le signe avec le coefficient. OK? Alors, on a les x, 6, moins 11 et moins 5. On arrive à moins 10x. Puis ensuite, on a moins 8 plus 17. Bien là, ben, qu'est-ce que tu remarques?
ben, c'est le même polynôme, c'est même un binôme, hein, il y a un nom particulier. Alors, les deux, ce sont des binômes équivalents, sont pareils. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont équivalents. Alors, c'est à toi de choisir la technique que tu préfères. Que tu remplaces par une valeur ou bien que tu fais juste regrouper les termes semblables. Si on ne t'impose pas de méthode, c'est toi qui choisis. Mais si on te l'impose, évidemment, tu vas être obligé de le faire. Alors, justement, les exercices qui sont en dessous, ça sera à toi de les faire. On va mettre le solutionnaire à la fin de la capsule comme d'habitude. Et là, voyez-vous, dans ceux-là, parfois, par exemple, le A, il n'y a pas de méthode. Donc, tu peux faire les termes semblables ou tu peux t'inventer une valeur et calculer chacun. Par contre, si tu regardes le C, là, on t'a imposé des valeurs, donc tu devras remplacer les variables par ces valeurs-là pour savoir si ce sont deux expressions équivalentes. Ça sera à toi de choisir quand on ne te demande pas une méthode. Puis là, ben, tu es obligé de faire la méthode qu'on te demande. Alors, maintenant, à la page 33, ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec vous en classe. Ça va être plus amusant que de juste me regarder le faire dans la vidéo. Alors, c'est la balance. Donc, je vous expliquais tantôt, là, on va faire des calculs, addition, soustraction, division, pour s'assurer que la balance reste égale pour trouver l'inconnu à la fin. Donc, qu'est-ce que, par exemple, le gros pot ici vaut? Combien il pèse? Parce que là, quand je regarde ça, je ne sais pas. En faisant l'expérience avec vous, ben, on va être capable de trouver la solution. Alors voilà, c'est ce qui termine cette première capsule. Là, je ne sais pas, on commence le chapitre, ça va bien aller!